Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter Elisaveta Borodina. Alors Elisaveta Borodina, née en 1987 à Moscou, est une artiste photographe et une psychologue clinicienne qui est connue pour ses thématiques du surréalisme et l'usage du symbolisme. C'est sa mère qui lui a insufflé cette sensibilité artistique en l'introduisant dès son plus jeune âge à la peinture. Cette sensibilité artistique, qui est logée dans son subconscient, va pouvoir s'exprimer et se matérialiser en photographies qui, pour elle, sont des photographies autoportraits. Son éducation académique dans la Russie post-soviétique et son intérêt pour le comportement émotionnel l'ont amené à étudier la psychologie clinique, qui lui permettra de construire les bases de sa transformation vers la photographie. Elle cite notamment Sebastião Salgado dans l'une de ses interviews. « Si tu es jeune et que tu as le temps, étudie. Étudie l'anthropologie, la sociologie, l'économie, la géopolitique. Étudie de façon à pouvoir comprendre ce que tu photographies. » Borodina ne perçoit donc pas la photographie comme une simple interaction humaine ordinaire, mais elle l'aperçoit plus comme un rituel magique, un rituel où l'on peut se rencontrer dans une autre dimension et insuffler mutuellement nos réalités. En ce qui concerne les éléments techniques lors de la prise de vue, Borodina shoot exclusivement en analogique et va par la suite faire un énorme travail de post-production qui sera généralement attribué vers de la peinture numérique. La photographie de Borodina résulte notamment d'une bonne composition de couleurs, de lumière, d'un choix judicieux des membres de son équipe, mais surtout du modèle. En effet, le casting est ultra important pour elle. Elle cherche généralement un modèle qui va pouvoir la pousser très loin dans son processus d'expérimentation lors du shooting, c'est-à-dire donc une personne assez curieuse et ambitieuse. Borodina est généralement attirée par une personne au physique androgyne ou en tout cas un physique qui tranche les stéréotypes du genre. Alors Borodina utilise notamment des outils rituels, c'est-à-dire des outils qu'elle va utiliser fréquemment lors de ses shootings, qui peuvent être soit l'utilisation de néon, de gélatine, de verre, de double couche de couleurs, de surexposition, de double exposition. On ressent énormément dans ses photographies son amour pour la peinture, qu'elle arrivera ainsi à retranscrire via les outils aussi de post-production, donc via Photoshop. Son style photographique peut ainsi être associé à de grands noms de la mode, comme Sarah Moon ou Paolo Roversi, qui évoquent des scènes d'encre et évocatrices, qui puisent dans l'attrait visuel d'archétypes, tels que la mère ou l'héroïne. On sent aussi que le travail de Borodina explore des thèmes surréalisme, comme Man Ray ou Rodchenko. Petit rappel, le surréalisme, qui se base sur l'exploration artistique de l'inconscient, dont André Breton en 1924 a rédigé le manifeste, c'est un mouvement qui a un gros intérêt pour la psychanalyse de Freud, qui fait ainsi sens à l'attrait et au parcours de Borodina. On sent ainsi indirectement l'attrait énorme qu'a Borodina pour l'esprit humain, et d'où en fait ses études pour la psychologie font juste sens. Elle dira elle-même que le travail de ces artistes ont un mélange parfait de compositions sombres, grandioses et saisissantes. Qu'il s'agisse d'un sentiment exprimé en un mot, d'un fort élément de magie ou d'un élément quelque peu sinistre, les maîtres de cette époque de la photographie étaient très attachés à l'aspect magique et spirituel de leur métier photographique. Expérimenter et pousser le métier de photographe plus loin lors de chaque session est une autre des raisons du pourquoi ces artistes avant-gardistes sont une grande source d'inspiration pour elles. C'est ainsi que le style très caractéristique de Borodina va attirer de grands magazines de mode tels que le Vogue, Days ou encore Another. Avant que nous nous penchions sur une des images que Borodina a faites, je vais d'abord vous parler de Unmasked. Alors Unmasked est un livre qui va reprendre les 3 dernières années qui ont été décisives dans la carrière de Borodina. Elle a voulu capturer ces 3 dernières années dans quelque chose de moins éphémère que les réseaux sociaux et c'est ainsi qu'est né Unmasked. Alors dans ce recueil d'images, il y a quelques projets qui ont été tournés via Zoom lors du premier confinement de 2020, dont le projet pour la couverture du Vogue China, dans lequel l'image que je vais vous parler plus tard en fait partie. Alors dans ce livre, Borodina revient à sa principale fascination pour les archétypes, les idoles. Elle veut montrer une héroïne, une mère, un dieu, une ombre, quelque chose de puissant,
de sombre, d'étrange, tout ça mis dans un tableau graphique. Et donc en utilisant ces archétypes, Borodina espère puiser dans un besoin humain inné de sens et d'identification. Le titre Unmasked n'est pas choisi anodinement. En effet, Borodina s'est renoué avec un ancien travail de psychanalyse de Gustav Jung, dans lequel il parle d'une part de l'ombre humaine. Cette ombre qu'on essaie de cacher, de voiler derrière un masque, et c'est cette ombre qu'en fait Borodina essaie de photographier. Et cela va ainsi donner le nom de ce recueil d'images, Unmasked. L'image que je vais vous présenter est l'image avec laquelle j'ai découvert le travail d'Elisaveta Borodina pour la première fois. Cette image a été faite lors du Vogue China d'août 2020, shooting qui a été fait via Zoom entre Berlin et Shanghai. Alors Borodina donnait ainsi ses instructions pour la DA, pour la lumière, et c'était donc une personne intermédiaire qui a pris les photos. Donc pour revenir à cette image, on reconnaît bien là la patte, l'essence de Borodina. En effet, on y retrouve les éléments tels que l'utilisation de la pâte couleur, très contrastée, un effet un peu de peinture sur toile, un effet mystique. On peut remarquer que quand on regarde vers le bas de l'image, à nouveau, il y a souvent une double exposition, ou alors ça a été retouché en post-production. On y voit une personne seule, solitaire, assez symbolique, qui rajoute encore plus cet aspect mystérieux. Tout ça dans un espace très graphique, composé de carrés de couleurs. Alors maintenant, je vais tenter de reproduire la post-production d'Elisaveta Borodina sur un de mes shootings. J'ai utilisé un modèle qui s'appelle Lucas. Pour ce faire, j'ai utilisé uniquement de la lumière continue en utilisant en plus de cela des gélatines. Alors on peut remarquer qu'il y a du bleu pour le fond et du rouge sur le modèle. J'ai en plus de ça utilisé des drapeaux afin de créer des ombres assez dures sur Lucas. Ensuite j'ai ouvert le Lightroom et lorsque j'ai ouvert le Lightroom j'ai fait les différentes modifications de base que je fais, c'est-à-dire lui trouver un profil qui va lui correspondre. Lorsque j'ai trouvé un profil qui me plaît assez bien, je vais par la suite enlever les distorsions pour que mon image soit la plus honnête possible. J'ai augmenté par la suite un peu l'exposition, augmenté les contrastes. J'ai diminué, si vous voulez, les ombres et augmenté les noirs pour absolument renforcer cet effet de contraste et d'ombre assez dure sur le modèle, comme fait Elisaveta. Par la suite, je l'ai ouvert dans Photoshop. J'ai dupliqué mon calque. J'ai ensuite mis un effet blur, donc c'est-à-dire un effet de flou, où par la suite j'ai gommé certains de cet effet sur quelques zones du modèle et spécifiquement au niveau du regard, parce que je pense que le regard et la façon dont Elisaveta veut nous faire ressentir des choses se passe essentiellement aussi à travers le regard, à nouveau pour cet aspect psychologique et d'ombre, de cette part d'ombre qu'elle arrive à capter. Par la suite, j'ai dupliqué l'image. J'ai ensuite diminué son opacité pour faire comme si j'avais fait une double exposition. Ensuite, j'ai mis un autre effet, un effet pastel pour donner cet effet de toile ou en tout cas de peinture graphique tout simplement. En tout cas, avec les compétences que j'ai, un effet Borodina à ma façon. Avec des apats de couleurs assez distincts, donc du bleu et du rouge. On y retrouve l'ombre qui est assez brute, cet effet un peu de peinture, un effet de double exposition. Et tout ça dans une atmosphère assez mystérieuse avec un modèle androgyne. C'était Zoé et je vous ai donc présenté une photographe que j'admire beaucoup qui est Elisaveta Borodina.